Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais commencer un nouveau livre et c'est le nouveau livre où je vous ai, teasé un maximum un concours. Oui, je vais commencer une suite de saga et pas n'importe quelle suite de saga. C'est un livre que j'ai lu récemment, que j'ai adoré, que j'ai dévoré et je suis trop contente de pouvoir enfin commencer le tome 2 avant d'oublier beaucoup trop d'éléments. Bonjour Kira. Elle a fait tout le tour pour vous dire bonjour, vraiment. Je comptais le lire en e-book, je ne l'ai pas trouvé en e-book et du coup je vais le lire en papier avec vous. Je vais commencer ça aujourd'hui. On va en parler sans plus attendre. Il s'agit du second tome de Supernova. Donc là c'est le premier tome, c'est écrit par Axel Ménéglier et c'est publié chez la collection R. Oh t'as fini mon chat. Dans cette histoire on va suivre Cassiopée qui a 18 ans, qui vient de perdre sa mère et elle va apprendre que cette mère n'est pas sa mère biologique, qu'il s'avère que c'est une mère adoptive, qu'elle a été adoptée, qu'elle a toujours cru que ses parents étaient ses vrais parents, mais le masque vient de tomber. De ce fait, Cassiopée, elle essaye de subvenir aux besoins de ce père, du coup adoptif, de prendre soin de lui et tout, parce que finalement elle s'est vraiment attachée à cette famille. Elle la porte vraiment dans son cœur, et du coup, elle va essayer de subvenir aux besoins, d'aider son père, préparer à manger, lui apporter de la nourriture, s'occuper des factures, s'occuper du ménage, s'occuper des revenus, parce que lui, il a décidé de rester à la maison, faire son deuil. Et du coup, Cassiopée travaille dans un musée. Elle est guichetière jusqu'au jour où elle va voir quelque chose de particulier qui attire son regard. Elle va voir 4 personnes passer, comme ça, tranquillement, avec des tatouages ressemblant fortement au pendentif qu'elle a, qui ressemble à celui-ci, avec les constellations, avec les signes du zodiaque. Ça va l'interpeller, elle va suivre ces 4 personnes, elle va passer à travers un tableau et sa vie va basculer. Elle va rentrer dans le monde des constellationnistes. C'est un roman où chaque signe astrologique a des pouvoirs particuliers. Par exemple, les poissons sont des soigneurs, les gémeaux peuvent se cloner, si je dis pas de bêtises, et les scorpions peuvent prendre l'apparence de qui ils souhaitent. En tout cas, je vous laisserai découvrir tout ça au fil de la lecture. Il y a un petit glossaire au début de l'histoire, justement, pour savoir à quoi correspondent les constellations, les signes du zodiaque et quelles sont leurs capacités. Donc, par exemple, les gémeaux possèdent le don d'ubiquité. Ils peuvent générer des clones. Plus le constellationniste est puissant, plus il peut matérialiser 2 clones. Les poissons, comme je vous disais, détiennent le pouvoir de guérison. Plus un poisson est puissant, plus il est capable de soigner des blessures profondes. Voilà, c'est un univers que j'ai adoré, c'est ultra rythmé. Petit à petit, on va voir que Cassiopée n'est pas une simple constellationniste, qu'il y a autre chose qui se trame. Elle va devoir survivre dans un monde qui ne veut pas d'elle, dans une académie qui ne veut pas d'elle, où elle est en mode ouais, je sais pas trop si je vais rester là, mais en même temps, j'ai pas envie de retourner à ma vie d'avant. J'ai pas envie de retourner avec ce père adoptif qui s'en fout de moi, qui me dénigre et tout. Vraiment, je suis bien dans ce monde, même si je me fais harceler, même si je subis des violences verbales et plus ou moins physiques à certains moments. Je vais rester dans le monde des constellationnistes. Je sais que je n'ai pas grandi dans le même univers qu'eux, il faut que je me fasse ma place et tout. Enfin bref, il y a beaucoup de questions d'identité, de place, de harcèlement. Et en même temps, il y a des petites rébellions, des petites actions en tsum tsum. J'ai adoré, c'est ultra rythmé. Un petit peu plus mitigé sur la fin parce que je m'attendais pas à cette fin-là. Il y avait beaucoup de possibilités et celle-là, je la trouve un petit peu simple, mais ça n'enlève rien au charme de la lecture. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous permettre de remporter le second tome, du coup Supernova, toujours chez Collection R, toujours écrit par Axel Ménéglier, et je vais l'attaquer avec vous. J'ai trop hâte. Je vous avoue qu'il me fait trop envie, je vous avoue que je pouvais pas attendre et en même temps je repoussais à chaque fois parce que j'avais pas le temps de vous prendre en vidéo, de commencer à lire avec vous, vous donner mon avis à chaud sur ce second tome, mais là c'est parti. Si vous voulez remporter celui-ci, je vais dissimuler un petit mot pour une chance supplémentaire dans la vidéo. En tout cas, il faut être abonné à ma chaîne, commenter cette vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, ça vous fait une chance supplémentaire, mais je vous ferai un petit formulaire Google Form qu'il faudra remplir, vous le trouverez en barre d'infos. Et c'est parti pour commencer cette lecture.
Bon, je reviens faire un petit point du coup sur ma lecture de Supernova, le second tome. J'ai pas beaucoup lu, je suis très fatiguée aujourd'hui. J'ai lu déjà quand même 56 pages. Oui, je m'en suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. C'est vraiment bien. Et le petit bonus ou le petit banger pour moi dans ce second tome, c'est qu'il y a une alternance entre 3 protagonistes et je suis en mode... J'adore. Il y a une alternance entre Cassiopée, son meilleur ami et son petit flirt. J'avoue, j'adore. En fait, ces 3 protagonistes, enfin le point de vue de ces 3 protagonistes sont essentiels. Cassiopée, parce que c'est son histoire à la base et tout. Le petit flirt parce qu'il est en mode mais non, je veux me rebeller et tout. Et il a un rôle particulier. Je peux pas trop vous en dire, mais il est dans une position qui fait que normalement il ne devrait pas aider Cassiopée, mais il le fait quand même. Et le meilleur ami qui a encore une place plus mal placée encore que le petit flirt parce que il est dans une position encore plus complexe parce que c'est un membre d'un organisme qui est contre Cassiopée, on va dire. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est trop bien. J'adore du coup ce début de second tome. Je vais continuer tout doucement à mon rythme, mais là il est presque 19h et il faut que je clôture ce petit vlog si je veux pas trop tarder et pas trop me coucher tard pour vous faire le montage et tout et que la vidéo sorte demain. En tout cas, je vous rappelle que vous avez l'opportunité de remporter ce second tome. Ça vous fera acheter le premier, mais au moins vous aurez le deuxième et puis comme ça vous commencerez une saga qui est trop bien. Je vous laisse remplir le formulaire Google Form qui est en barre d'infos. Vous avez eu un petit mot bonus pour une chance supplémentaire dans la vidéo. Je vous dis pas quand, vous aviez qu'à faire attention si vous ne l'avez pas vu, sinon re-regardez la vidéo. Oui, je suis pas gentille. Mais voilà, j'ai bien fait de le commencer, vraiment j'adore. Je regrette pas d'avoir l'opportunité en fait de vous faire gagner ce second tome, même si c'est un second tome, même si vous n'avez pas forcément le premier, que ça va peut-être vous inciter à acheter le premier. Vu que j'ai reçu 2 fois Supernova le second tome, je me suis dit autant que ma communauté en profite, autant vous remercier. Je ferai un autre concours la semaine prochaine, la semaine de Noël, où là ça sera plus simple pour vous de participer si vous n'avez pas forcément le premier tome, si vous n'avez pas les moyens d'acheter le premier tome de Supernova. Le prochain concours sera beaucoup plus accessible pour vous. N'hésitez pas à participer si vous voulez gagner le deuxième tome, si pour les fêtes de Noël vous allez recevoir une petite carte cadeau ou de l'argent pour vous acheter le premier tome et du coup pouvoir découvrir les 2 premiers tomes pour l'instant sortis. Il va avoir un 3e tome. J'ai trop hâte, alors que j'ai même pas fini ce second tome, vraiment. Bref, je vais vous laisser parce que je suis KO. La journée a été assez longue dans le sens où on a eu beaucoup de rendez-vous. On a enchaîné 3 rendez-vous différents. J'ai travaillé 3 jours de suite qui ont été très intensifs, donc du coup je suis fatiguée, je n'arrive pas à récupérer. C'est pour ça que je n'arrive pas à lire plus vite que ce que je voudrais. Et oui, comme je vous disais avec le montage, il faut pas trop que je tarde non plus. Je commence à être malade, à avoir la gorge un peu enrouée, mal à la gorge, donc j'ai un petit thé avec du miel à boire aussi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer au concours, du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez. Je vous rappelle que les conditions seront également en barre d'infos et sur le Google Form. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!